Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental général, je le répète, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner également. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez bien sûr me joindre par mail ou vous rendre directement sur louaguidance.com. Allez, dans un premier temps, on va aller voir les énergies qui vont vous accompagner. Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez actuellement, que vous soyez seul, que vous soyez séparé de la personne de votre cœur ou en couple, vous avez peut-être des messages à recevoir. Alors, celles-ci, elles sont tombées, je vais les mettre là. Voilà. Alors là, on me parle de... Là, j'ai l'impression qu'il y a un manque de communication. On voit que ce manque de communication, en tout cas, vous fait souffrir, vous fait du mal. On est dans la souffrance par rapport à ça. Et on aimerait que les choses, en tout cas, s'arrangent. C'est comme si vous aimeriez que cette phase-là passe. On aimerait appuyer sur un bouton là, accélérer, et que cette phase que vous traversez se termine. Parce que le fait de rester dans cet isolement-là, de plonger dans ce silence, vous fait extrêmement souffrir. On voit qu'on est dans le sacrifice. La personne, en tout cas, qui vous plonge dans cette non-communication, voilà, elle ne s'imagine pas à quel point vous en souffrez, parce que c'est lourd. Vous ne comprenez pas, en tout cas, le silence de cette personne. Vous n'auriez pas réagi, de cette façon. Vous restez dans l'incompréhension par rapport à ce silence. Vous avez besoin d'éclaircissement, effectivement. Alors, on vous dit que là, vous n'attendez que ça, vous n'attendez que voilà, avoir des nouvelles de cette personne. Vous êtes prêt à rentrer en communication avec cette personne. Vous n'attendez que ça, parce qu'il y a des choses là qui doivent être réglées. On doit sortir en tout cas de cette phase-là de silence, d'isolement. Pour vous, c'est plus possible. C'est comme si, voilà, là on me dit, on n'arrive plus à attendre en fait. Il y a vraiment une impatience qui se fait sentir parce que aujourd'hui vous avez beaucoup trop souffert. Vous avez peut-être attendu aussi depuis un certain temps. Et vous êtes vraiment ouvert à la communication malgré cette souffrance. Vous n'attendez que ça. Voilà. Vous n'avez pas de rancœur. On n'a pas de rancœur, mais on n'a plus envie d'attendre. Ça devient urgent, j'ai l'impression là, ouais. Ça devient urgent ce besoin de communiquer. Alors, c'est comme si là on me dit, la seule chose qui vous manque aujourd'hui, c'est de parler, de reparler à cette personne. Il n'y a que ça. Peu importe, peu importe, voilà ce qui va être dit ou
la suite, hein, la suite, peu importe, c'est comme si on a des choses à dire, on a des choses à évacuer. Je sens une oppression. Il y a certaines personnes là qui sont oppressées. Je sens comme si voilà, votre gorge se serre. Même au niveau là de la poitrine, c'est comme si on est dans un état anxieux, voilà. Hein. Ça va parler à certaines personnes, effectivement. Et ça, c'est dû, en tout cas, à cette non-communication qui commence vraiment à vous étouffer. Allez. Ouais, vous commencez vraiment à vous laisser aller. C'est comme si on commence vraiment à se détacher là de... On veut, en tout cas, on avance vers ça. On veut se libérer de ce poids. Et on ne résiste plus. C'est-à-dire que vous avez été vraiment là en souffrance. Et aujourd'hui, on ne veut plus cette souffrance-là. J'ai l'impression que certains d'entre vous, ils commencent vraiment à s'éloigner d'une personne qui était dans votre cœur jusqu'à présent. Mais on arrête hein, d'être peut-être là à se morfondre. Il y a vraiment le besoin en tout cas de se sentir beaucoup plus léger, comme cette plume qui est là. Voilà, hein, on se laisse un peu là emporter et voilà, c'est... Il y a une sensation de devenir plus léger aussi. Alors, je pense hein, que à partir du moment aussi pour d'autres, quand vous allez avoir cette communication qui sera rétablie, on voit vraiment que ça va vous enlever un gros poids et on se sentira bien plus léger. Vous avez besoin d'exprimer. Il y a un besoin de parler à l'autre. On ne sait pas suffisamment expliquer parce que pour moi, vous êtes resté sur une incompréhension, vous. L'autre ne vous a pas donné d'explication. C'est comme si cette personne, elle vous a plongé dans un silence total sans aucune explication. Et c'est ce qui crée chez vous aujourd'hui vraiment cette, voilà, cette angoisse et ce besoin de se sentir beaucoup plus léger. Il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas clair pour vous, quelque chose de pas résolu et c'est un poids énorme. Hein, ouais. Alors, on a l'envie, on a le désir peut-être de renouer la communication pour pouvoir se réconcilier avec cette personne. Mais même si ce n'est pas le cas, vous avez quand même besoin de cette communication pour pouvoir tourner la page et passer à autre chose. Voilà, vous avez besoin aujourd'hui d'être voilà, d'être heureux, tout simplement. Et avec ou sans cette personne, voilà, on a envie d'avancer. Mais pour cela, pour que vous puissiez avancer vraiment, vous avez besoin bien sûr de parler, de régler quelque chose avec cette personne. Et ça, c'est impératif pour vous. C'est vraiment un passage obligatoire pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir tourner enfin cette page. Hein, il y a vraiment là comme un espèce de... ouais, de règlement de compte là pour moi, c'est ça. Hein. Vous avez envie d'exprimer tout ce que vous ressentez à cette personne, hein, tout ce que vous avez ressenti par rapport aussi à cet éloignement, cette cassure là, ce silence radio. Vous avez besoin d'exprimer à cette personne la douleur que vous avez ressentie aussi pendant ce temps-là. Et ça va vous permettre vraiment de vous libérer. Hein. Allez, on va continuer. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude,
J'utilise bien sûr différents oracles. Alors, n'oubliez pas que les oracles, les cartes, pour moi, ce n'est qu'un support. J'utilise énormément mon ressenti, mon intuition. Le fait que cette personne vous ait vraiment fermé la porte. Parce que là, on voit que tout est cloîtré. C'est quelqu'un qui s'est vraiment braqué. Il ne vous a laissé aucune opportunité de rentrer en communication avec. C'est vraiment une personne, en tout cas, qui a fermé vraiment tout contact, qui vous a peut-être même bloqué de partout. On voit que c'est cloisonné. Il a mis des cloisons autour de lui pour que vous ne puissiez pas, en tout cas, rentrer en communication avec. Et vous avez, vous, trouvé ça très bas. Hein. C'est pour vous, c'est méchant, c'est immature, c'est égoïste. Voilà, il y a plein de choses là que vous avez envie de dire à cette personne. Vous n'avez vraiment pas compris, en tout cas, cette façon d'agir avec vous. Vous n'aviez rien fait, hein. J'ai l'impression que, voilà, vous êtes vraiment resté dans cette incompréhension parce que vous n'avez absolument rien fait. Vous n'avez pas causé du tort à cette personne, vous ne lui avez pas fait de mal. Et lui, en échange, en tout cas, il a vraiment... il vous a puni. Hein, je ressens ça comme une punition. En tout cas, vous ressentez ça, vous, comme une réelle punition. La pire des punitions. Excusez-moi, j'ai ma voix qui part. Je suis désolée. À nouveau, il y a des chakras-gorge là de coincés. Hein. Là, on est dans la communication. En plus, une communication qui est bloquée. C'est totalement fermé. Ah ben moi, je prends. Alors, il se pourrait que cette personne-là, vous allez la croiser par hasard. Vous allez peut-être, voilà, soit la croiser par hasard, soit peut-être avoir des nouvelles, mais à travers d'autrui, à travers de quelqu'un d'autre en tout cas, pas peut-être directement de cette personne. C'est comme s'il y a un intermédiaire. Cet intermédiaire vient vous ramener peut-être aussi des nouvelles. Vous allez apprendre des choses concernant cette personne. Vous allez ouais, peut-être avoir des informations là oh là là, j'arrive plus à parler, qui vont vous être d'un grand soutien. J'ai l'impression qu'il y a comme un soulagement, il y a comme un poids qui s'enlève aussi à ce moment-là. On me dit que vous pensiez que cet autre vous avez trompé ou était avec une personne, une tierce personne. Alors, soit vous apprenez qu'il n'est plus avec cette personne, soit vous apprenez qu'il n'y a personne. Voilà, il y a comme un soulagement que je ressens chez vous. Et c'est quelqu'un en tout cas qui va vous apporter cette nouvelle. Voilà. Alors, hein, prenez vraiment là ce qui vous parle. Hein, si ça ne vous parle pas, hein, voilà. Tout ne peut pas vous parler hein, dans cette guidance. Je le répète, c'est général, donc... on retrouve espoir.
la situation était stérile, rien ne se passait, plus rien ne bougeait, plus de signes, plus rien. Et là, on voit qu'on retrouve l'espoir peut-être de raviver cette flamme entre vous deux. C'est comme si cette nouvelle qui vient à vous, mais va vraiment vous être d'un soutien, effectivement. On retrouve le moral, on se sent soulagé, on a le sourire. On me dit, vous avez le sourire à ce moment-là, et c'est comme si... ouais, c'est comme si cette flamme-là qui brûlait toujours à l'intérieur de vous, mais elle commençait à diminuer, effectivement. Hein, on perdait espoir, le temps peut-être passé, et ça commençait vraiment à devenir critique, hein, pour vous. Vous étiez vraiment dans cette... ouais, pessimiste. On n'y croyait plus. On n'y croyait plus. Voilà. Alors que là, il y a comme vraiment un retournement de situation, bascule de quelque chose de stérile qui était là, qui bougeait plus, à vraiment à nouveau cette joie, cet amour-là, cette possibilité peut-être de retrouver cette personne. Vous reprenez en tout cas vraiment... vous regagnez la foi, vous regagnez confiance aussi par rapport à l'amour que vous portez aussi envers cette personne. Ouais. Ouais, c'est tout à fait ça. Voilà, on parle d'élévation. Donc aujourd'hui, tout devient possible. Ça y est. Par rapport à ce que vous allez apprendre, tout devient possible. Le fait d'éliminer une personne tierce, c'est ce qui vous faisait le plus peur, c'est ce que vous craigniez le plus, et ça s'est écarté de votre chemin, et ça y est, hein, c'est comme si, voilà, cette porte qui était fermée, elle s'ouvre de nouveau en grand. Alors que pour l'instant, bon, vous avez appris quelque chose, mais on n'est toujours pas en communication avec cette personne. On n'a toujours pas, en tout cas, rétabli une communication, mais malgré ça, voilà, tous les espoirs sont là. Vous êtes presque en train de vous projeter, en train de réfléchir à comment faire avancer les choses. J'ai l'impression que vous cherchez comme une solution. Vous prenez le temps de réfléchir et voilà, une solution pour peut-être attirer l'autre à vous, voilà, lui redonner l'envie de revenir auprès de vous. Hein, on prend le temps, hein, on prend le temps. Aujourd'hui, on se sent mieux. Il y a quelque chose là, un poids qui est parti, et on va prendre le temps, en tout cas, de trouver presque une stratégie, j'ai l'impression. Auparavant, vous avez toujours cru de toute façon en cet amour, en cette relation, malgré que les derniers temps, ça s'effondrait effectivement. Mais vous avez toujours eu, en tout cas, vous avez toujours cru, vous avez toujours eu la foi en cette relation. Et ça revient. C'était plus là, hein, c'était parti, et ça y est, c'est de nouveau là. Ouais, il y a vraiment une motivation, en tout cas, à retrouver, reconquérir cette personne. Ou en tout cas, vous avez vraiment envie que cette personne revienne vers vous, effectivement.
Mais on va rentrer dans une phase d'observation, hein, c'est ce que je disais, on va observer, on va trouver le moyen de ou soit se rapprocher vous, ou soit de peut-être de faire en sorte que votre autre apprenne des choses sur vous. Hein, c'est un peu ça, j'ai l'impression qu'il y a des personnes intermédiaires là, au moins une en tout cas, qui pourrait voilà, vous apporter de l'aide. Et ouais, c'est comme si vous allez, voilà, pas vous servir de cette personne, oui, en quelque sorte, mais pour que cette personne puisse lui transmettre des messages et voilà, hein, que cette personne puisse en tout cas intervenir entre vous deux, servir vraiment d'intermédiaire. On va en discuter. Hein. Donc, vous allez discuter avec une personne que votre autre connaît. C'est comme si vous avez, voilà, c'est une relation commune que vous avez tous les deux. Et on voit que c'est comme si cette personne, elle va vous arranger, on va dire, un rendez-vous. Hein. Elle va aller parler à votre autre. Elle va peut-être lui expliquer, lui dire que vous êtes... que vous l'avez peut-être toujours attendu, que voilà, que vous êtes prêt à rétablir une communication, vous attendez cette communication, que vous aimeriez en tout cas vous réconcilier dans un premier temps pour pouvoir parler, parce que vous avez besoin de parler, voilà. Et ouais. Et aussi, vous avez envie que votre autre sache que vous, en attendant, vous avez peut-être travaillé sur vous, vous avez évolué aussi, vous avez appris de tout ça. Hein. Vous n'êtes pas resté tel quel, vous avez bougé. Vous avez vraiment envie aujourd'hui de lui donner envie de revenir. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous est conseillé. C'est comme si on vous dit, montrez-lui le meilleur de vous, montrez à votre autre que même sans lui, vous avez avancé, vous avez peut-être voilà, construit quelque chose, vous n'êtes pas là à vous morfondre. Lui donner envie, l'envie de revenir au contact. Hein. Et c'est ça, c'est comme s'il y a une stratégie à mettre en place. Hein. Et cette personne, cette tierce personne-là, va venir en tout cas vous aider. Elle vous apporte un soutien supplémentaire et ça va faciliter en tout cas l'évolution. Hein, on voit que les choses vont bouger, les choses vont avancer. Alors, on va voir justement comment ça évolue. Justement, cette évolution-là, comment ça va se passer. Ouais, effectivement, il y a vraiment quelqu'un là, un ami en commun, une connaissance, hein, voilà. Peut-être un collègue du travail aussi, hein, si... voilà, peut-être quelqu'un qui travaille avec votre autre ou un rapport peut-être aussi dans le domaine professionnel, c'est possible. Mais là, on voit que cette personne, effectivement, elle va vraiment là vous accompagner et j'ai l'impression que cette personne, elle veut vous revoir ensemble. Elle serait en tout cas heureuse de vous voir à nouveau réunis. Et elle va tout mettre en place aussi pour que les choses bougent, les choses avancent. Hein, que vous ne restiez pas là dans cette situation, dans ce silence total. Voilà. On voit là qu'il y a un renouveau, effectivement, un renouveau après une trahison. Hein. Vous vous êtes senti trahi par votre autre, voilà, le fait qu'il vous ait laissé comme ça dans l'incompréhension totale. Vous avez eu vraiment ce sentiment de trahison, mais on a la naissance, c'est-à-dire que
on repart, on veut repartir en tout cas sur quelque chose de nouveau. On va laisser cette trahison derrière. Vous avez travaillé justement aussi sur cette trahison-là. Vous avez évolué, vous avez avancé. Vous voulez en tout cas que votre autre sache que vous n'êtes pas resté bloqué à ce stade-là. D'accord? Voilà. Là, c'est ce que je vois, hein, c'est comme ça que ça me parle. Vous voulez pas que votre autre puisse avoir de la peur, de la gêne, parce que il sait très bien qu'il a mal agi avec vous. Voilà, vous voulez que ce soit vraiment, qu'il soit détendu, hein, qu'il soit tranquille, serein à ce niveau-là. Vous n'êtes plus hein, dans cette rancœur, voilà, vous êtes prête ou prêt en tout cas à tourner la page vers quelque chose d'autre. Et il n'est plus question de ressasser hein, ce qui est fait est fait. Vous avez besoin de lui exprimer des choses, oui. Vous avez besoin de lui exprimer que vous êtes prêt à aller de l'avant dans cette relation. Vous êtes vraiment prêt à vous donner une autre chance. Et voilà, sans vraiment là le culpabiliser, voilà, le pointer du doigt parce qu'il y a eu ça, tu m'as fait ça, tu m'as plongé dans un silence radio, hein, voilà. Bon, vous allez avoir quand même ce besoin, d'accord, de régler les comptes. Oui, hein, ça on le ressent, c'est quelque chose, mais ça se fera dans une atmosphère, on va dire, de paix, hein, où on n'est pas là à accuser l'autre. Ça ne sert à rien. Vous avez compris. Peut-être que sur le moment, hein, au moment où ça s'est passé, là, vous auriez réagi différemment. Vous auriez eu beaucoup de colère et ça ne se serait pas passé de cette manière. Mais là, étant donné qu'il y a déjà du temps qui est passé, vous avez pris sur vous et vous êtes beaucoup plus calme. Plus calme, plus posé, hein, moins tendu. Voilà. Hop, il y en a de trop. On a la communication qui va effectivement être rétablie entre vous deux. On va trouver le moyen. En tout cas, voilà, il y a un moyen, il y a une solution là qu'on va vous apporter. Et on voit que effectivement, il y a une reprise de communication, il y a l'ouverture, ouais. Votre autre s'ouvre à la communication. Enfin, on a cette possibilité de pouvoir échanger dans un premier temps. Voilà, on a vraiment cette ouverture. Votre autre accepte de revenir à la communication. Hein, là, ce qu'on vous demande de faire, c'est de rassurer, de faire en sorte que votre autre soit rassuré, qu'il ne se dise pas « Waouh, je vais revenir et on va me bombarder là en quelque sorte. Hein. » Il n'a pas envie de ça. Je le ressens là quand même assez craintif. Il n'a pas envie de ça. Hein. C'est pas ce qu'il veut et pour lui, c'est pas la meilleure méthode. Voilà, donc le rassurer vraiment au maximum. Faites en sorte que votre autre sache, comprenne que vous êtes aujourd'hui dans un autre état d'esprit, que les choses se sont tassées, on va dire en quelque sorte, hein, qu'il n'y a plus de colère, que vous ne lui en voulez plus. Hein, voilà, même si à partir du moment où vous allez là rentrer en communication avec votre autre, vous allez devoir lui dire des choses parce que vous en avez besoin, mais ça se passera quand même de la meilleure façon possible. Hein. Vous aviez peut-être tendance à vous mettre vite en colère et c'est comme si votre autre, il a gardé un peu ça là en tête, hein, un côté impulsif,
ouais, le sang chaud, on va dire. Et ça, il n'en veut pas, c'est pas maintenant, pas là, pas au moment de cette reprise de communication. Hein. Donc, rassurez, faites en sorte en tout cas qu'il soit rassuré le plus possible. Allez, à partir de cette reprise de communication, qu'est-ce qu'on a encore à vous donner ? Alors, on a deux. Ouais, on vous demande de prendre du temps. Ne précipitez pas les choses. Hein, vraiment, là, c'est... on pose, hein, on reprend une communication, un temps de pause. Soyez patient. Ne précipitez pas hein, les choses. Parce que vous sortez quand même là, ouais. On sort quand même de quelque chose d'assez perturbant. On a besoin de se remettre hein, sur les rails en quelque sorte, mais que ce soit vous ou votre autre. Hein. Il y a eu hein, effectivement comme une énergie tierce pour moi qui était là, d'où la trahison aussi. Hein. Il y a eu cette personne tierce qui était là. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Hein. Moi, je pense qu'avec cette personne tierce, ben, ça ne s'est pas forcément bien terminé. Hein. Votre autre, il a eu besoin là de se sortir des griffes de cette personne. Et on vous dit, hein, voilà, ne courez pas, n'allez pas plus vite. Vous avez besoin de temps hein, quand même, hein, que ce soit vous ou votre autre. Voilà, essayez vraiment de rentrer déjà dans un premier temps, dans une communication, voilà, de vous réhabituer en quelque sorte l'un à l'autre, avancer lentement. Hein. Ça ne sert à rien de précipiter les choses de toute façon. Surtout quand on sort là d'une période compliquée où il y a eu séparation, incompréhension, silence radio. On ne peut pas tout de suite se jeter dans les bras l'un de l'autre, on vous dit. Donc attention de ne pas aller trop vite. Hein. Voilà, ça c'est les conseils qu'on vous donne. Hein. Ouais. Vous allez avancer vers le bonheur de toute façon. Vous savez que avec cette personne, tous les deux, vous pouvez bien sûr accéder à ce bonheur. Vous l'avez déjà goûté ensemble, ce bonheur, et pourquoi ça ne pourrait plus être possible aujourd'hui. Voilà, hein, on se donne vraiment cette chance. Vous vous préparez pour moi. C'est comme si vous allez être là en mode préparation tous les deux, comme si on a un besoin de se redécouvrir. Voilà, se redécouvrir, recommencer comme si c'était la toute première fois. C'est, voilà, on prend le temps peut-être de se voir, voilà, de temps en temps. On va passer des moments ensemble et on apprécie, on réapprend en tout cas hein, à goûter à ce bonheur-là que vous avez déjà connu auparavant. Et tout en écartant hein, au fur et à mesure ce qui s'est passé. Voilà, n'hésitez pas, on vous dit n'hésitez pas à dire vraiment, exprimer ce que voilà, vous avez pu ressentir, exprimer aussi toutes les prises de conscience que vous avez eues pendant ce silence radio. Sachez qu'un silence radio, ce n'est jamais pour rien. Hein, le silence radio, il vous fera toujours rentrer en introspection, réfléchir, voilà, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui pouvait aussi ne pas aller chez vous, hein, exprimez-vous, dites-lui tout ça, pour
pour qu'ils s'aperçoivent que vous, bah, pendant ce temps-là, vous avez peut-être compris aussi des choses. Peut-être aussi vous avez compris un besoin qu'il avait votre autre. Ou peut-être les blocages de votre autre que vous n'avez pas su voir auparavant. Et là, aujourd'hui, ben, pour vous, c'est quand même plus clair. Hein. Voilà, tout ça, c'est important pour vraiment, on va dire, construire des bases solides entre vous deux. Voilà. À un moment donné, on va se positionner. Hein, on va faire des choix, on va prendre une décision par rapport à votre relation. Ouais. Alors, le choix. C'est comme si vous reprenez la communication, mais... Alors, je ne dis pas que vous allez être amis, hein, amis avant de vous retrouver, de recommencer votre relation. Mais c'est vraiment pour moi, c'est parce qu'on ne peut pas vraiment être ami avec une personne que l'on aime, hein, enfin que l'on aime, dont on est amoureux, d'accord? Quand je dis ami, c'est entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, vous allez quand même avoir besoin de cette transition-là, de ce passage où on va vraiment réapprendre, on s'apprivoise en quelque sorte, et pour pouvoir basculer vers une relation à nouveau. Hein, on voit que, voilà, on fait le choix d'abord de démarrer lentement. De toute façon, on vous le dit, vous devez avoir de la patience. Soyez patient, hein, mettez pause, même si l'amour est là, même si, voilà, cette attraction, elle est là, allez-y doucement. Et vous faites ce choix à deux. Vous allez faire le choix à deux d'abord, hein, on va avoir une relation bah, plutôt, oui, effectivement, amicale pour pouvoir basculer là vers quelque chose de stable, de durable. Hein. Ça sera ambigu, effectivement, c'est ambigu. Oui, on vous le dit, hein, c'est ambigu. Ça va être particulier, mais on va éviter tout... voilà, toute relation peut-être charnelle dans un premier temps. Hein, on prend le temps, là. On ne se saute pas dessus, on prend le temps. Voilà. Voilà pour vous, mes belles âmes. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à commenter. Hein, exprimez vos ressentis également. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour me soutenir, soutenir mon travail. Voilà, un grand merci aussi à tous les abonnés. Merci à vous de m'accompagner hein, depuis maintenant 9 mois. Hein, ça fait 9 mois que vous êtes là. Vous êtes nombreux à m'accompagner depuis le début. Et voilà, mille merci. Mille merci. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite.